Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va faire une séance d'abdominaux, surtout avec un travail respiratoire. Donc on va mélanger plusieurs méthodes, méthode Pilates, on va faire des exercices de Gasquet, aussi la respiration avec la méthode Guillaume. Donc je vais vous demander, si vous avez à la maison, de prendre un petit bout de paille. Donc je sais que mes élèves en ont dans leur sac de sport. Sinon vous prenez une paille, vous la coupez en 3 ou en 2. Ou alors les pailles, si vous avez à la maison des pailles, maintenant c'est en papier carton, vous prenez ça. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire ça, d'accord? Donc on va s'allonger sur le sol, donc pour l'instant sans le coussin, on s'allonge tranquillement sur le sol, tête posée au sol, les bras le long du corps. Les deux pieds donc sont ouverts de la largeur du bassin. On va simplement inspirer avec le nez et souffler avec la bouche. Encore, inspirez et soufflez. On inspire et on souffle. Puis on va commencer donc des exercices pour travailler son transverse, muscle profond des abdominaux. On va donc surtout travailler avec la respiration. Donc les épaules sont relâchées, les deux pieds sont vers la largeur du bassin. On va travailler avec un dos neutre, c'est-à-dire c'est la position naturelle de votre dos. C'est pas un dos avec les lombaires imprimés, ni un dos où on est trop cambré, on ne va pas être à l'aise dans cette position. Donc essayez tranquillement de basculer votre bassin. Je souffle, là j'imprime mes lombaires, j'inspire, je reprends la position neutre du dos et je souffle. J'imprime mes lombaires. J'inspire. On sent qu'on fait une bascule de son bassin et on expire. On bouge son bassin une fois sur l'avant et une fois sur l'arrière. Si vous n'arrivez pas à trouver la position neutre de votre dos, vous allez inspirer. Soufflez, décollez vos fessiers. Serrez les fessiers sur le haut. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez petit à petit poser votre dos sur le sol, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Et quand vous allez poser vos fessiers sur le sol, hop, vous relâchez vos fessiers. Automatiquement, vous allez vous mettre en position neutre au niveau de votre dos. Bien, donc, et pour relâcher, tête dans le prolongement du dos, pied ouvert sur largeur bassin, le dos neutre, on va mettre en place son périnée. Le périnée, c'est je retiens gaz et le stop pipi. On commence toujours par l'arrière et ensuite l'avant. Donc on met en place. On va ensuite rentrer légèrement son ventre comme si on voulait fermer un pantalon trop petit. Une main sur le ventre, une main sur la poitrine. On va inspirer avec la cage thoracique sans bouger son ventre. On inspire. On va souffler bouche ouverte. Et on va continuer à rentrer son ventre. Comme si le nombril allait toucher sa colonne. Inspirez avec la poitrine. La sensation que les côtes soufflent comme un parapluie. Et on souffle bouche ouverte. En soufflant, on fait un peu de bruit comme si on faisait de la buée sur une vitre. On inspire avec le nez et on souffle bouche ouverte. Tout en gardant son dos neutre et son périnée serré. Inspirez. On sent que les côtes soufflent sur l'avant, le côté, sur l'arrière. Et on souffle bouche ouverte. Et là, on fait travailler son transverse, muscle profond des abdominaux. Inspirez. Donc quand j'inspire, mon ventre ne pousse pas ma main qui est sur le ventre. Et je souffle bouche ouverte. Encore, inspirez avec la cage thoracique. Et soufflez. Rentrez le nombril descend en direction de la colonne. Allez encore 2 fois, inspirez. Et soufflez bouche ouverte. On inspire avec le nez. Et on souffle avec la bouche.
relâche. On va faire la même chose avec une jambe décollée pour avoir un travail un peu plus profond. Donc, toujours périnée en place, ventre rentré, vous soufflez, vous décollez la jambe gauche pour avoir votre genou au-dessus du bassin, jambe fléchie. Pour avoir la bonne distance, je tends mon bras et le début de ma main touche le genou. Il faut avoir le bras tendu. Il ne faut pas avoir le genou ramené à la poitrine ou la jambe trop loin. Ça correspond au genou au-dessus du bassin. On repose le bras au sol. Donc, le périnée en place, le ventre entré, les épaules basses. Et on fait la même respiration. On va en faire 7 de ce côté, 7 avec l'autre jambe. On inspire avec la poitrine. Et on souffle bouche ouverte, ventre sur ventre. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire avec le nez. La cage thoracique s'ouvre. On peut garder une main sur son ventre. Et une main sur la poitrine. Inspire. Souffle bouche ouverte, rentre le ventre. Encore 3 fois, inspire. Et souffle. Plus que 2 fois, inspire. Et souffle. On rentre son ventre même un petit peu sous les côtes, on va plus loin, inspire avec le nez. Et souffle bouche ouverte. Inspirez. Et soufflez, on pose cette jambe au sol. On va faire la même chose avec l'autre. On souffle, on décolle la jambe droite, genou au-dessus du bassin, je tends mon bras tendu, le début de la main touche le genou. Je pose le bras au sol et c'est parti, épaule basse, épaule relâchée. Périnée en place, ventre rentré, on inspire avec la poitrine. Et on souffle, bouche ouverte. On pense à mettre une main sur le ventre et une main sur la poitrine. Encore 6 fois. Inspire avec le nez. Et souffle, bouche ouverte. Imagine que tu fais la buée sur le vide quand tu souffles. Inspire avec le nez. Et souffle. Encore. On sent que ça travaille au niveau du ventre. Encore 4 fois. Inspire. Et souffle, la jambe ne bouge pas. Inspire avec la poitrine. Et le nez, souffle, bouche ouverte. Inspire. Et souffle. Plus de 2 fois, inspire avec la poitrine. Et souffle, bouche ouverte. Une dernière fois. On inspire. Et on souffle, on pose cette jambe au sol. On relâche les bras tranquillement. On peut ramener un genou à la poitrine et l'autre. Presser les jambes sur soi. Basculer de droite à gauche tranquillement. On pose un pied au sol, puis l'autre. On va faire un exercice où on va pousser fort sur ses cuisses tout en imprimant ses lombaires pour avoir un travail au niveau aussi de ses abdominaux. Donc on inspire, on serre son périnée arrière-avant, on inspire avec la poitrine. Et on va souffler, on va presser fort sur ses cuisses et penser à imprimer les lombaires sur le sol. Et rentrer son ventre, ça dure 3-4 secondes. Inspire avec la poitrine, reprends la position naturelle de ton dos. Et souffle fort sur tes cuisses. Inspire, relâche la pression sur tes cuisses. Et souffle.
revient, inspire, ouvre la cage thoracique. Et souffle. Presse fort sur les cuisses, imprime les lombaires. Allez, encore 4 fois. Inspire. Relâche la pression. Des mains sur les cuisses. Et là, on presse, on souffle, on imprime ses lombaires. Et on contracte. Son grand droit aussi. Inspire. Et souffle. Inspire. Ne lâche pas le périnée et souffle, presse sur les cuisses. On inspire. On n'hésite pas à pousser sur ses cuisses et presse. Inspire encore. Et souffle. Encore 2 fois. Inspire. Et une dernière fois, on presse fort sur ses cuisses, on rentre son ventre, on imprime ses lombaires au sol. Et vous relâchez. Et vous respirez naturellement. On va travailler un petit peu les obliques. On va croiser la jambe gauche par-dessus la droite. Bras gauche au sol et la main droite à l'intérieur du genou. N'ouvrez pas trop la hanche vers l'extérieur, ramenez plutôt votre genou en direction de votre visage. Donc, on serre le périnée, on inspire, on va pousser fort sur sa jambe gauche et la jambe gauche va pousser la main. En 3-4 secondes, on rentre son ventre et on relâche pour inspirer. 2 forces qui s'opposent. On inspire et souffle, pousse fort ta main avec ton genou. Et rentre le ventre. Encore, inspire. On relâche quand on inspire. Et là, on souffle. On presse fort la main avec son genou. Et la main pousse le genou. C'est pas juste je pousse la jambe à l'extérieur et il ne se passe rien. Bon, j'inspire. Ma jambe peut aller vers l'intérieur. Et ma main oppose le mouvement. On relâche. Encore, on souffle. On relâche tranquillement. Encore 2 fois. On relâche, on inspire. Et une dernière fois. On relâche, on pose la jambe et on inverse, on croise la jambe droite par-dessus la gauche. On va mettre la main gauche à l'intérieur du genou droit, périnée en place, ventre rentré, on inspire. Et quand on va expirer, on pousse la jambe droite vers l'extérieur et la jambe droite pousse la main. Et on relâche. Inspirez. Et soufflez, poussez sur la jambe. Et là, on fait travailler nos obliques depuis tout à l'heure. Inspire. Et souffle, je pousse fort la jambe et ma jambe pousse la main. Et on relâche. Encore au moins 4 fois. Inspirez et soufflez. On relâche, on inspire. Plus que 3 fois. On relâche et inspirez. Encore, on pousse fort sur cette jambe.
inspire. Les 2 dernières fois, et aussi la jambe pousse fort sur la main. Relâchez. Et une dernière fois, on s'ouvre. Et on relâche tranquillement. On pose les 2 jambes au sol. On prend la paille. Si on n'en a pas, on fait sans. Je vais vous demander d'avoir une expiration longue et continue. On va inspirer. Et quand vous allez souffler, ça va vraiment être une expiration longue et continue. C'est pas d'un coup. D'accord? Donc on inspire avec le nez. Je vais sans la paille pour t'expliquer. Donc on inspire avec le nez. Dos neutre. On va souffler. On va vider l'air qu'on a dans la poitrine et petit à petit. On va imprimer ses lombaires, on va vraiment vider tout l'air, comme si on était un ballon d'air et qu'on presse sur ce ballon pour sortir tout l'air qui est à l'intérieur de nous. Donc on inspire avec la cage thoracique, on souffle, on imprime ses lombaires, on y va. Et là, on a vraiment vider toute l'air et faire travailler tous ces abdominaux. On y fait encore 4 fois. On inspire avec le nez, on y va avec la paille. Et on souffle. À la fin, il y a vraiment un tout petit filet d'air. Je vais enlever la paille exprès pour que tu entendes le bruit. Je expire vraiment longtemps. Compte dans ta tête combien de secondes dure ton expiration. Inspirez. Souffle et imprimez le lombaire. Encore une dernière fois. Inspire. Et souffle, imprimez les lombaires. Et vous relâchez. Vous allez reprendre 3 cycles respiratoires normaux. Inspirez, soufflez. Et on va recommencer 5 fois cette respiration. C'est parti, avec ou sans la paille. On inspire avec le nez. On prend l'air au niveau de la cage thoracique. Inspirez. Et soufflez en imprimant les lombaires. Inspirez. Prenez la position naturelle de votre dos à l'inspire et soufflez. Inspirez, position naturelle du dos. Et quand je souffle, j'imprime mes lombaires. Encore une fois, inspirez. Et soufflez. Et reprenez votre respiration naturelle. Dans cet exercice, on a travaillé vraiment tous les muscles, les abdos, le grand droit, les obliques et le transverse. Donc là, on va faire un exercice où donc les bras le long du corps. Vous allez en fait
basculer vos genoux légèrement sur la droite, mais sans décoller vos fesses. Il ne faut pas faire une bascule où on va décoller la fesse gauche. Je bascule mes jambes légèrement sur la droite, mais je contracte la fesse gauche justement pour éviter en fait que ma fesse gauche se décolle. On va faire plusieurs fois, on va faire 5 d'un côté, 5 de l'autre. On y va, on inspire. On va incliner ses genoux sur la droite. Et à l'expiration, on va donc contracter la fesse gauche. Pour en fait éviter cette bascule des jambes sur le côté. On bascule légèrement ses jambes sur la droite. Et en soufflant, on contracte la fesse gauche. Pour éviter cette bascule. Donc c'est vraiment une toute petite bascule sur la droite. Et je souffle. Je contracte la fesse gauche. Et je relâche. J'inspire, je bascule légèrement mes deux genoux sur la droite. Et je souffle, je serre la fesse gauche. On sent donc un mouvement au niveau de la fesse et aussi des obliques. Encore une fois à droite, on bascule légèrement les jambes sur la droite. Et on souffle, on serre la fesse gauche. Pour empêcher en fait ce mouvement de bascule de jambes sur le côté. Dernière fois. Et souffle. Contracte la fesse gauche et on relâche. Il n'est pas évident à faire, mais en fait il est difficile. Donc on bascule maintenant légèrement les jambes sur la gauche. Tu vois, c'est vraiment un petit bascule, hein, je ne bascule pas. Là, je n'ai pas mon bassin tout tordu, je n'ai pas ma fesse décollée. J'ai les pieds au sol. Je bascule légèrement mes genoux sur la gauche, j'inspire. Et je souffle, je contracte la fesse droite comme si je voulais revenir placer mes jambes, les genoux face au plafond. Et je relâche. J'inspire. Je bascule jusqu'à la limite pour pas qu'il y ait la fesse droite qui se décolle. J'inspire. Et je souffle. Je contracte la fesse droite. Et du coup l'oblique droit aussi. Encore, bascule légèrement les deux jambes, inspire. Et souffle, contracte la fesse droite. Tu empêches le mouvement. En fait, tu empêches que les jambes tombent sur le côté. Encore une fois, inspire, bascule les jambes. Et souffle, contracte la fesse droite. Relâche, inspire et souffle. Allez, encore 2 fois, on bascule légèrement ses jambes sur la gauche, on inspire et souffle. Une dernière fois, bascule légèrement les jambes sur le côté gauche. Et souffle, serre la fesse droite. Et tu relâches tranquillement. Bien, on va faire un exercice de relevé de buste. Donc si vous avez des soucis de cervicale, vous me refaites le premier exercice. 2 jambes fléchies, les bras le long du corps, périnée en place, ventre rentré, j'inspire avec la poitrine et je souffle, je rentre mon ventre. Donc, nous on va mettre les mains derrière la tête. On va avoir les 2 pieds ouverts sur largeur bassin, le périnée serré arrière-avant et là on fixe le plafond. L'objectif c'est pas d'enrouler la tête, c'est de décoller sa tête et le haut de ses épaules.
D'accord? Donc c'est parti. En même temps, donc en soufflant, je décolle la tête. Je pousse la tête dans mes mains et je pousse avec mes mains sur ma tête. Et je redescends. Donc j'ai le périnée serré, le ventre légèrement rentré. On y va donc. On décolle, on souffle. Et on redescend, on inspire sans forcément poser la tête au sol. Et souffle. Et on redescend tranquillement. On n'a pas le menton collé à la poitrine. On souffle. Et on redescend, on inspire. On souffle. Travail du grand droit et du transverse. Allez encore 3 fois. Soufflez. Redescend, inspire. Encore 2 fois. On pousse la tête dans ses mains, les mains poussent la tête, on a les coudes ouverts. On redescend. Encore, on monte. Redescend, inspire. Et souffle. Et vous relâchez tranquillement. Les bras le long du corps. On va simplement, donc faire un plus facile, décoller la jambe gauche. Donc c'est la moitié en pilates de la position de la chaise renversée. La chaise renversée, c'est les 2 jambes décollées, genoux au-dessus du bassin. Et ici, vos mollets sont parallèles au sol. Donc on va juste avoir la jambe gauche décollée, genou, on prend la distance avec son bras, genou au-dessus du bassin. Périnée en place, ventre rentré. Vous allez souffler, descendre la pointe de pied en direction du sol en rentrant le ventre. Relâchez vos épaules. Et avant de toucher le sol, j'inspire et je ramène mon genou au-dessus du bassin, pas vers la poitrine. Je souffle, je descends. C'est l'exercice où j'imagine que mon genou est plâtré, donc je ne peux pas bouger ma jambe, la déplier. Mon genou est bloqué à 90 degrés. Je souffle. C'est un début du scissors en pilates. Je ramène ma jambe, mon genou au-dessus du bassin, j'inspire et je souffle, je descends, j'expire et je remonte. J'inspire avec la poitrine, toujours le même système de respiration. Je souffle, je rentre mon ventre. Je ramène mon genou au-dessus du bassin, j'inspire. Et je souffle. Je rentre mon ventre. J'inspire, ventre rentré avec la poitrine. Et souffle. On ramène, on inspire. Et on souffle, on pose cette jambe au sol. La même chose de l'autre côté. Périnée en place, ventre rentré, on souffle, on décolle le genou droit. Genou au-dessus du bassin et le genou à 90 degrés. Pointe de pied tendue, épaules relâchées, périnée serré, ventre rentré. Je souffle, j'emmène la pointe de pied au sol, comme si je voulais toucher le sol, et je rentre mon ventre. Et avant de toucher le sol, je remonte et j'inspire. J'expire. Et je remonte. J'inspire. Allez, encore 5 fois. Soufflez. Gardez le ventre rentré. Inspirez avec la poitrine. Avec le nez, soufflez bouche ouverte. On souffle. Je pense à ce que je fais. Je contrôle mon mouvement. J'inspire. Je travaille ma ceinture de force. Le transverse, on souffle. On remonte, inspire. Allez, encore 2 fois, on souffle.
Je remonte mon genou au-dessus du bassin, j'inspire. Et je souffle. Relâchez le haut du corps, relâchez vos épaules, fixez le plafond. Dernière fois, inspirez, ramenez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Et vous relâchez. Vous allez faire un petit exercice de mobilité articulaire avec un petit travail de transverse, mais c'est surtout pour bouger votre dos. Ça fait du bien, ça relâche le dos. Jambes fléchies, épaules relâchées. Dos neutre, j'ai pas les lombaires imprimés. Périnée en place, ventre rentré, j'inspire avec ma poitrine. Et je souffle. Je vais décoller mon dos du sol, serrer les fessiers sur le haut et faire une ligne genou, bassin, épaule. J'inspire avec la poitrine et je souffle et je vais poser mon dos vertèbre après vertèbre sur le sol en pensant rentrer le ventre. Je prends le temps de poser mon dos sur le sol. Essayez d'avoir les cuisses bien parallèles, inspirez et soufflez. Décollez le bassin, serrez les fessiers sur le haut, inspirez là-haut et soufflez, rentrez le ventre et posez votre dos vertèbre après vertèbre sur le sol. Prenez le temps d'imprimer chaque vertèbre sur votre tapis. Allez, encore 2 fois, inspire. Et souffle. Serrez les fessiers là-haut, inspirez. Et soufflez, rentrez le ventre. Et posez tranquillement votre dos sur le sol. Allez, une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Serrez les fessiers. Inspirez. Donc pas de coussin, pardon, j'ai oublié de vous dire à l'intérieur de la tête, sinon vous allez vous faire mal au cervical. Et soufflez. Et là, vous appréciez la détente de votre dos. Normalement, avec cet exercice, vous avez maintenant vos lombaires en contact du sol. On va faire un dernier exercice, un peu de gainage sur les avant-bras et sur les genoux pour les personnes qui ont vraiment des problèmes au niveau des lombaires. Donc ne le faites peut-être pas aujourd'hui, attendez que vous êtes renforcé pour le faire. Vous repassez cette vidéo plusieurs fois et vous le faites peut-être dans 4-5 fois. Donc vous pouvez presser vos cuisses à la poitrine. Si c'est la fin de la séance, même si ça ne l'est pas, si on fait quand même le gainage, on bascule de droite à gauche, on pose un pied au sol puis l'autre et on va basculer sur un côté pour venir se mettre donc sur le ventre. Si on a des soucis d'épaule, bien sûr on ne fait pas parce que sinon on ne va pas s'arranger. On a les 2 coudes sous les épaules. Les 2 bras ouverture largeur bassin, les 2 bras ouverture largeur épaule et les 2 jambes largeur bassin. On décolle ses genoux du sol. On peut avoir une légère petite bascule du pubis en avant, il ne faut pas avoir les fesses en arrière. On va tenir cette respiration, périnée serré, ventre rentré, tête dans le prolongement du dos. On inspire avec la poitrine. Si vous sentez que ça vous fait mal au lombaire, stop, si vous n'avez pas la bonne position. Ça ne vous fait pas mal au dos. Et soufflez, rentrez le ventre. Gardez le ventre rentré, inspirez avec la cage thoracique. Et soufflez, bouche ouverte. Et relâchez. Donc, on recommence. Le périnée est en place, le ventre est rentré. Je passe en appui sur les genoux, je décolle mes cuisses et mon bassin du sol. Évitez d'avoir peut-être trop de poids là sur l'avant, reculez pour avoir bien les épaules au-dessus des coudes. On inspire avec la cage thoracique.
Et on souffle bouche ouverte. Si c'est trop dur, tu redescends. Tu peux refaire une respiration. Inspire. Et souffle. Et on relâche tranquillement. On va le faire encore 2 fois si on peut. Allez, c'est parti. On décolle le bassin, les cuisses. On peut faire une petite bascule légère du pubis en avant si on est monté trop les fesses vers le plafond. Tête dans le prolongement du dos, on inspire avec la poitrine. Et on souffle bouche ouverte. Encore inspire. Et souffle. Et on relâche tranquillement. Allez, un petit dernier. C'est parti. Périnée serré, ventre rentré. Inspirez toujours avec la poitrine, les côtes. On inspire. On souffle bouche ouverte. Inspire avec les côtes. Et souffle. Si tout va bien, une troisième respiration. Inspire, c'est le dernier. Et souffle. Et vous relâchez. Et là, si vous avez pas mal au genou, vous pouvez pousser vos fesses en direction des talons, les jambes ouvertes pour laisser passer le ventre. Et on va faire, donc, on sort des abdos, mais on va faire un petit exercice pour le dos. Comme ça, c'est important. Donc aussi, si des fois on a mal au dos, c'est qu'on a un dos qui n'est pas assez renforcé. Donc on va faire le swan dive, exercice avec la respiration pilates. On s'allonge sur le ventre. On va avoir les bras le long du corps, paume de main au sol. Et donc on a le nez et les yeux en direction du sol. On n'a pas la tête comme ça. Hop, on regarde bien son tapis. On a les jambes serrées et on va laisser aller les talons vers l'extérieur. Je te montre, les gros orteils se touchent. J'espère que tu le vois sur la caméra. Donc les jambes serrées, on laisse aller les talons vers l'extérieur. Ça permet de relâcher les fessiers. Donc on aligne 1 cm du sol, tête dans le prolongement du dos. Je mets en place le périnée arrière avant et je rentre mon ventre tout de suite. Mon pubis écrase le sol et je diminue ma cambrure. Je vais donc, vous imaginez que vous avez plein d'oursins sous le nombril, vous ne voulez pas vous faire piquer le ventre, donc vous rentrez votre ventre. Vous allez souffler, décoller la tête, les épaules, rentrer le ventre. Gardez le ventre rentré, inspirez pour redescendre. Ne décollez pas les pieds, ne faites pas ça avec votre tête. Regardez toujours le tapis. Donc périnée en place, ventre rentré, on monte, on souffle, on rentre son ventre. Redescend, inspire avec la poitrine. La poitrine touche le tapis, mais pas le ventre. Expire, monte. Redescends, inspire. Tu peux, si tu veux, décoller tes mains d'un petit centimètre, mais si c'est une première, garde-moi les mains au sol. On souffle. Et redescend et ne montez pas les bras là-haut. Encore, expire, rentre le ventre. Redescends, inspire. Avec la poitrine. Souffle, décolle. La tête. Redescends, inspire avec la poitrine. Il n'y a aucun mouvement des cervicales. Aucun mouvement, on ne décolle pas ses pieds du sol. On expire, on monte. Inspire. Encore 2 fois, souffle. Je garde le ventre rentré, je redescends, j'inspire avec ma poitrine. Et souffle. Redescends, allez, une petite dernière. Et souffle, monte. Et vous relâchez. Et là,
soit vous passez sur le dos et vous pressez les cuisses à la poitrine si vous avez mal au genou, ou vous étirez votre dos. Pensez à écarter les jambes pour laisser votre ventre et respirer naturellement. Vous passez à nouveau sur le dos. On va étirer le grand droit, tendre ses jambes, passer les bras derrière la tête, pointe de pied tendue et étirez-vous. Et relâchez, j'ai mal aux épaules, bah tant pis, garde les bras là, ou les bras ici. Je pousse loin mes talons, et loin mes bras. Et je relâche. Je ramène un pied derrière les fesses, puis l'autre. Je ramène mes bras. Je presse une cuisse, puis l'autre. Et je bascule tranquillement de droite à gauche. Je masse mon dos. Je pose un pied au sol, puis l'autre. Je bascule sur un côté, attention à mon dos. Et tranquillement, je prends appui pour me redresser. Donc cette petite vidéo à refaire plusieurs fois, surtout si vous n'avez pas l'habitude de la respiration pilates. On a fait différents exercices. On a fait d'autres exercices, d'autres méthodes. Et donc c'est une façon de travailler ses abdos sans se faire mal au dos. Pour passer debout, attention à quatre pattes. Si j'ai besoin d'une chaise pour prendre appui pour me soulever, ben je m'approche d'une chaise. Sinon, une jambe devant, je prends appui au sol. Je ramène mon autre jambe, main sur les genoux pour soulager ma colonne et je remonte en dos rond. Je déroule, je déroule, je déroule mon dos. Et je relâche les épaules. Voilà, on se sent tout dérouillé, ça fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment. Puis je vous dis à bientôt. Passez de bonnes vacances, c'est les vacances.